Roule avec Driver, un dimanche de plus, pas un dimanche de trop. Je suis content d'être là aujourd'hui, je suis avec mon pote Hugo à la technique. Yes, ça va ou quoi, Driver? Ça va, tout va bien. On ramène un peu de soleil aujourd'hui parce que c'est une émission spéciale West Indies, une émission spéciale sur le rap aux Antilles. J'ai bien dit le rap. Parce qu'on va pas écouter spécialement de dancehall aujourd'hui. Attention, on fera une émission spéciale dancehall plus tard. Je pense plus à la rentrée. Mais là, je voulais vraiment mettre un point sur le rap, le hip-hop, parce qu'il y a quand même une grosse remontée grâce à la trappe aux Antilles. Il se passe énormément de choses. Mais je voudrais qu'on revienne au début. Et pour ça, j'ai sur ma droite Neg Lyrical. Salut Driver, bien ou bien? Tranquille et toi? Ça va, ça fait plaisir. Je suis très content de te recevoir, on va discuter un peu, tu vas m'éclairer sur certaines choses. Pas de souci. Voilà. J'ai mon pote Miles qui est là aussi. Si. Voilà, plus en consultant. Exactement. Voilà, un mec qui a passé des années là-bas et qui était à l'école avec plein de rappeurs d'aujourd'hui qui sont à l'affiche. Exactement, j'ai cette chance-là d'avoir pas mal de potes dans le mouvement, comme on va dire, enfin dans le milieu, genre. Ok, donc tu vas m'aider aussi à éclairer certaines choses parce que honnêtement moi j'écoute pas tout, mais j'écoute énormément de choses qui viennent des Antilles et il y a énormément de choses de qualité et je pense qu'il faut mettre la lumière dessus un peu et cette émission est faite pour ça aujourd'hui. Moi j'aimerais qu'on revienne un peu sur les débuts du rap aux Antilles. Ouais. Moi, j'ai cherché en ce qui me concerne, moi, étant né ici, en banlieue parisienne, grandi à Paris, ouais, en banlieue parisienne, Sarcelles, pour être précis, okay. Et avec une très forte communauté antillaise, donc c'est clair. J'ai eu des influences quand même, mais étant d'origine africaine, mais fou de rap, donc très curieux, et j'essaie de chercher mon souvenir le plus lointain de rap créole, de rap antillais, rap venu des Antilles, et je pense à un rappeur, alors peut-être que tu le connais, tu vas me dire, s'appelle JND ou Jean-Noël. C'est clair. En fait, c'est le premier rappeur antillais à avoir sorti un album. Mais c'était pas un album de rap créole, il rappait en français. Mais c'était du rap zouk. Donc il avait mélangé c'est le premier à avoir fait ça en vrai. Parce qu'après, il y a eu plein de trucs de rap zouk. Oui. Le premier album de rap zouk, je te confirme, c'est bien Jean-Noël Delblon, c'est ça, JND, qui était un de nos old schoolers à l'époque. Hein. C'était un DJ qui tournait beaucoup sur l'île, qui avait des émissions de radio. D'ailleurs, au passage, big up aux anciens DJ comme DJ Patpo, JND. Voilà, quand on a eu des DJ Charlie, en fait, tout ça, c'était des mecs que j'allais voir en soirée. J'avais 15 ans à l'époque, tu vois. Et ils faisaient des samedis après-midi, ils faisaient des animes hip-hop, quoi. Et, on est en quelle année un peu qu'on se resitue? Ah là, on est en 90. Ok, donc on est voilà. En 90. Que les gens comprennent bien que le rap aux Antilles, ça date pas d'aujourd'hui. Ah non. En fait, moi, j'ai commencé en 89 et il y avait déjà des anciens avant moi. Voilà. Donc, beaucoup me considèrent comme l'un des mecs les plus anciens du mouvement, mais j'avais déjà mes anciens. Voilà. Tu vois. Donc, oui, les mecs, ils étaient là. Il faut bien préciser que les Antilles, c'est pas loin des États-Unis. C'est clair. D'ailleurs, on avait un rappeur originaire des États-Unis dont le père était américain et la mère martiniquaise. Donc du coup, il venait régulièrement en Martinique. Et du coup, il s'appelle toujours Shakima. Et il vit aujourd'hui à Atlanta. Et ça a été lui le premier à faire une émission de radio qui a été diffusée sur la Martinique et la Guadeloupe. C'était une radio qui s'appelait à l'époque Sun FM. Et donc c'était tous les samedis soirs le show de DJ Patpo et Shakima. Et l'intérêt justement, c'est que c'était diffusé sur la Martinique et sur la Guadeloupe. Mais la radio se trouvait en Martinique. Donc du coup, c'est comme ça que les premiers rappeurs martiniquais ont pu s'exprimer sur les ondes. Et c'est comme ça que les premiers jeunes Guadeloupéens ont pu entendre du rap créole et s'inspirer de nous. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le rap créole a commencé avec les Martiniquais et on a inspiré pas mal de gars qui sont arrivés après, comme Focli, Forsyth, Ridla et toute la clique, tu vois, et les frères des années après, ils me disent ouais les gars, on vous écoutait sur Sun FM, tout ça quoi. Donc il y avait pas du tout de compilation d'albums ou de sorties discographiques à l'époque. Ça se passait uniquement en freestyle à la radio comme ici. Et d'ailleurs
Bah oui, puisqu'on recevait les cassettes du Dynasty. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Ah oui. Moi, JND, je l'ai entendu sur le Dynasty, Exactement. DJ Dynasty et Lionel D. Ouais. Et c'est là la première fois que j'ai entendu un mec rapper en créole. Tout ça. On avait les deux influences. On recevait des cassettes de DJ Red Alert à New York Bah ouais, et on vous étiez, recevait Lionel D et Dynasty. Vous étiez un carrefour parfait. Nous, Voilà. on recevait pas Red Alert, nous. Ah bah, bah ouais, on avait tous les vacanciers de Paname qui débarquaient Ouais. en juillet et puis ils ramenaient les nouvelles cassettes et tout. Donc Voilà. on a découvert NTM, Solar, enfin tous les débuts des mecs d'aujourd'hui quoi. Ok. Et moi, là, j'essaie toujours de remonter dans le temps et chercher mes souvenirs les plus lointains. Là, tu viens de dire, il y a beaucoup de gens qui vivaient en France métropolitaine et qui allaient en vacances aux Antilles parce qu'ils avaient de la famille, ils étaient d'origine. Et moi, je sais que venant de Sarcelles, il y a un rappeur qui était très influent à l'époque, qui s'appelle Moda, qui est moitié sénégalais, moitié antillais. Alors, je sais pas si c'est Martinique ou Je Guadeloupe. travaille avec Dan de Ticaret. Exactement. Qui est parti en vacances. Là, on est dans le début des années 90. Qui est parti en vacances aux Antilles. Et il y avait un reportage qui passait à la télé. Oui. Qui avait été fait En Guadeloupe. On le voyait en train de rapper là-bas. Et ils avaient interviewé plein d'artistes des Antilles. C'était en tout ça. Guadeloupe. Et je me rappelle, c'était à l'époque où il y avait Cyclone Hugo. Tout à fait. Voilà. Donc, à fait. on est dans le début des années 90. Exactement. Et il y a des mecs qui rappaient sur le Cyclone. Et c'était en Guadeloupe, ça. C'était en Radio Tambou. Ok. En Guadeloupe. Fokli m'a déjà parlé de cette radio. Voilà, puisqu'en fait, là, les débuts des rappeurs guadeloupéens se sont passés sur Radio Tambou. Ok. Et effectivement, il y a eu un reportage télé qui a fait beaucoup de Voilà, bruit. ça et arrivé jusqu'à nous. On l'a Ouais. vu, nous tous vu ce reportage. C'est là qu'on s'est dit, oh, ok, ça rappe aussi là-bas. Exact. Donc voilà. Et là, ensuite, je remonte un peu. Là, on est dans le début des années 90. Et là, j'ai vraiment besoin que tu m'éclaires. Parce que j'ai l'impression que c'était toi. Dis-moi. Il y avait une salle vers Châtelet-Léal, une petite salle. Ouais. Ah, je crois bien que c'était moi. Qui est une salle qui, à la base, joue du jazz. Ouais. Et je crois que c'était samedi après-midi. Ouais. Ils organisaient des trucs, ils faisaient venir des rappeurs. Moi, j'étais très jeune rappeur à ce moment-là. J'y allais tous les samedis. Et ce qui était marrant, c'est que les rappeurs qui montaient sur scène, ils pensaient qu'ils rappaient devant un public, alors qu'ils rappaient devant d'autres rappeurs. Exact. Si, Cette si. salle, elle s'appelle le Bah, baiser, c'était le mon baiser premier- salé. Le baiser salé. vois. Voilà. Et C'était je me mon rappelle- premier passage. Moi, je me rappelle en un France. jour, un groupe qui monte sur scène, Mhm. qui dit on s'appelle Nek Kipa qui a fait la fête. Yeah, man. Et ils disent on va vous faire un morceau qui s'appelle Canard boiteux. Ah là là, il n'y a C'était pas ça. de pitié pour les canards boiteux. C'était ça le nom C'était du donc, son. c'était bien toi. Mais ton grave, groupe. grave. Ok, je me trompe pas. Et d'ailleurs, la petite anecdote, c'est que le présentateur du Baiser Salé, il nous a bien vexé avant qu'on monte sur scène parce Ah qu'en ouais fait, le mec, il a dit, ouais, on vous présente un groupe de rap de Martinique qui va vous faire du rap zouk. Oh merde. Et nous, en fait, à l'époque, on était des anti-zouk, quoi. Ok. Puisque, tu sais, quand t'as grandi en Martinique, Ouais. en fait, la musique la plus populaire, c'est le zouk. Bien sûr. Donc, par réaction, nous, on était, Les rebelles. bah oui, parce que pour nous, c'était le doudouisme, tu vois, et nous, on était les mecs qui écoutaient Public Enemy, KRS-One et tout. Donc, du coup, ouais, le d'entrée, le mec, il nous a présenté comme un groupe de rap zouk. Et après, on a mis les choses sérieuses avec un gros beat hardcore. Et, Voilà. c'était notre premier passage à Et Paris. je me rappelle, j'étais là avec mes potes, on disait, putain, les durs leur truc. Ouais, mais à l'époque, On on aimait bien, rappait déjà en français. C'était un Ouais. morceau en français. Ouais. Voilà. Les canards boiteux, j'ai oublié la jeune. Là, on doit être 92, 93. Voilà, hein, exactement. 1992, C'était ma 1993. première venue en France et c'était mon premier passage devant un public parisien, quoi. Ok. Ensuite, alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, pour ton groupe? Ben en fait, on s'est fait connaître, donc comme je t'ai dit, sur l'émission de Shakima et DJ Patpo sur Sun FM. Ok. Ensuite, la Un première coup de freestyle. à coup de freestyle diffusé en Martinique et en Guadeloupe. Ok. Ensuite, la première sortie discographique du groupe Nekipa qui a fait la fête a été sur la compile du producteur de reggae dancehall Don Miguel. Bien sûr qu'on écoutait beaucoup ici. Exact. Et la compile, c'était Martinique Dancehall. Ok. Sur cette compile-là, tu pouvais retrouver le premier titre de Lord City Fabien. Tu pouvais retrouver ABM, Crackla, Caféyo et Diabla, qui était un petit tube à l'époque. Et puis, le troisième tube de la compile, c'était une équipe qui a fait la fête, Discipline. Ok. Discipline, mon Dieu, J'ai c'est ça, vu- nous, car mon j'ai Dieu. vu ça sur Discipline, si, et puis nous, les mâchés. Et donc, ça a été la première sortie discographique où on entendait des mecs rapper en créole, quoi. Ok. Et Avant ce projet, c'était que en français.
Avant ce projet, quand on passait à la radio sur un FM, on rappait surtout en français. Ok. Mais en fait, à la base, le groupe Nekipa qui a fait la fête, on s'est rencontrés au collège et ensuite au lycée. Ok. Donc le groupe a démarré au collège avec moi et Boogie Fla, qui sommes les 2 membres fondateurs du groupe. Ensuite, arrivé au lycée, on a rencontré Marco Polo, Style, bon, je vais pas te donner la liste de tous les membres du groupe parce qu'on était très nombreux, mais en gros, le groupe s'est élargi, arrivé au lycée, et c'est là, le midi, on se retrouvait entre le lycée Schellcher, le lycée de Bellevue, tout ça, c'est des lycées qui se trouvent à Fort-de-France, et du coup, le midi, en fait, on avait un petit club de rap, et ça freestylait, etc. Et puis un jour, comme une idée de génie nous est arrivée dans le cerveau, mais les gars, on est là à imiter les Français, mais nous, ni langue, nous capons les créoles. On nous rappe en créole, les gars. Et puis, c'est sorti comme ça, comme un flash, et puis on s'est mis à rapper. Puisqu'en fait, entre nous, on parlait créole, naturellement. Ouais. Mais par mimétisme, on va dire, on rappait comme les rappeurs français. Oui, c'est l'influence. Voilà. Et on a décidé un jour d'être nous-mêmes et de parler la langue du pays en rap, et ça a donné... Ça a donné un premier titre, un deuxième titre, un troisième titre, et puis finalement, la première sortie discographique qui était Discipline. Quand tu vois qu'en 2018, il y a plein de gens aujourd'hui qui rappent totalement en créole et tout, ça doit provoquer une fierté quand même pour toi, ton groupe, tout. Bah ouais. Que vous êtes au départ de ça, quoi. Mais c'est clair, parce qu'en fait, moi, j'avais jamais entendu ça nulle part ailleurs. C'est des années après que j'ai entendu les Guadeloupéens et les Haïtiens. Mais à la base, même les Guadeloupéens me le disent, les gars, nous t'es qu'à écouter les autres en laissant un FM, quoi. Et voilà, donc du coup, big up quand même à Don Miguel qui a provoqué la première sortie discographique d'un groupe de rap créole en Martinique. Voilà. Et puis après, il a sorti une deuxième compile où il nous a invités à nouveau, puisque on avait fait quand même des tubes de la compile. Voilà. Donc du coup, il nous a réinvités. Ça a donné le titre Plita Plitrice. C'était sur la compile Dancehall Party. Super. On va écouter juste après. Et là, c'était sur la compile Dancehall Party de Don Miguel. Et ensuite, là, on a sorti notre premier maxi. Donc c'était Plita Plitrice remix, donc le remix du morceau de la compile avec une phase B. C'était un 3 titres. Et à l'époque, le groupe s'était développé. Il y avait Eric qui venait de New York et qui nous réalisait nos clips. On était 9 membres dans le groupe et on était très influencés Wu-Tang. Et là, ça se passe vers 94 à peu près. Et donc voilà, ça a été notre première autoproduction. On a tout payé, notre studio, on a fait notre pochette, voilà. Et voilà quoi. Ensuite, par ordre chronologique, moi j'ai sorti un premier album solo en 1996 avec un titre à rallonge. Ça s'appelait Qui m'en y est ou pédit moins en bagaille qu'on s'appelle fait. Traduction. Comment ça se fait qu'un truc pareil puisse exister en gros. Et tu parlais de quoi? Comment ça se fait qu'un mec gueule autant sur un instru avec des bruits bizarres, des sons hardcore, parce qu'en fait on était à fond Method Man, ODB, Razor quoi. Et voilà, donc l'album a été chroniqué sur le journal L'Affiche qui tournait bien à l'époque. Qui était très important. Voilà, tout à fait. Et c'est le premier album de rap entièrement créole. Qui est sorti quoi en fait. Avant c'était des petits titres sur des compiles et le premier album de rap créole où je rappais du début à la fin en créole et j'invitais les membres du groupe. C'est en 1996 Neg Lyrical qui m'a au pédiment qu'on s'appelle fait. À l'époque j'ai fait vivre beaucoup le mouvement hip-hop en Martinique. J'étais vraiment un activiste, donc j'avais une émission de radio les samedis après-midi, je faisais des soirées à Fort-de-France quasiment une fois par mois, donc j'étais vraiment un peu un pilier du mouvement en Martinique et si tu veux, si c'est pas moi qui faisais les soirées, il y avait pas de rap dans l'île en fait. Donc c'est un peu comme ça que ça s'est passé quoi. Et comment tu rencontres Fab? Alors Fab en fait, Fab débarque à Fort-de-France. Et puis les gars lui disent alors t'as déjà vu Lyrical ou quoi? Direct puisque comme je te disais c'est moi qui faisais les soirées, c'est moi qui faisais les émissions de radio, donc quand il a rencontré 2-3 b-boys dans la rue de Fort-de-France, direct les gars lui ont demandé s'il est déjà allé voir Lyrical quoi. Et moi en fait j'habitais au centre-ville de Fort-de-France.
Donc, y a Fab qui débarque chez moi. Normal. Normal et tout, avec ses petits vinyles. Voilà. Et puis on s'est check, quoi. Et puis ça a donné 2 collaborations. Une collaboration sur l'album Détournement de son qui s'appelle Code Noir. Et une collaboration sur l'album des Nègres qui pas qu'à fait la fête, sorti en 98, qui s'appelle Faut qu'on bouffe aussi, qui est beaucoup moins connu, en fait. Ok. Et donc ça se passe vers la fin des années 90. Donc 98, 99. Ok. Et voilà. Très bien. En tout cas, on va écouter un peu de musique autour de toi, ton groupe. J'aimerais que tu traduises, même si ça semble évident pour moi, que j'aimerais que tu traduises le nom de ton groupe. Parce que ça alors, Nègre qui pas qu'à fait la fête, ça veut dire... Traduit littéralement, ça veut dire nègre qui ne fait pas la fête. Voilà. Mais pourquoi tu dis ça? Pour expliquer, en gros, c'est qui fait pas la fête, en gros, qui plaisante pas, qui rigole pas, qui est pas venu. Un peu comme NWA, quoi. Voilà. C'est des négros avec une attitude qui sont pas venus jouer, puisque, comme je te disais à l'époque, la Martinique était très labellisée, un peu l'île doudouiste. Donc, j'adore ce mot. Écoute, le doudouisme. Le doudouisme. Et donc nous, en fait, on était vraiment à l'autre extrême, quoi. Ouais. On voulait vraiment prouver que non, les gars, en Martinique aussi, on sait être hardcore, quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'est appelé. Et il y a matière à, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de trucs. De toute façon, on va en parler tout au long de l'émission. Toi, comme avec ton groupe, vous étiez labellisé vraiment rap conscient. Ouais. Enfin, si tu veux, je suis allé dans une direction de plus en plus consciente quand j'ai développé ma carrière solo. En groupe, on abordait des thèmes plus généralistes. Et quand vraiment j'ai commencé à faire des albums solo, là j'ai été à fond dans la politique, l'histoire. Voilà, quoi. J'ai vraiment essayé de faire des... Bon, mon rappeur préféré à la base, c'est KRS-One, tu vois, donc... normal. T'as un morceau dans la compilation Écoute Marianne qui est incroyable. Oui, tout à fait. Le texte est incroyable, vraiment. Ouais. Et ça, c'est la première compilation française à laquelle j'ai participé. Marianne Écoute la rue. Et je trouvais que c'était logique qu'on t'invite dessus. Mais voilà, moi j'aimerais... Donc, comme tu le dis depuis le début de l'émission, le doudouisme, tout ça, c'est vraiment l'image qu'on a quand on est ici en métropole et qu'on n'a jamais été aux Antilles. C'est la caricature, quoi. Faut savoir que voilà, moi, je suis là, je suis chez moi, je regarde la télé, on voit plus la compagnie créole que Kassav. Ah bah oui. Il faut savoir ça. Bah oui. Donc pour nous les Antilles, c'est la compagnie créole. Exactement. Moi, la première personne qui me parle de Kassav, c'est mon cousin du Cameroun. Parce qu'ils avaient fait une tournée triomphale en Afrique. Alors que la compagnie créole ne joue pas du tout dans les soirées aux Antilles. Mais c'est ça. C'est plutôt réservé aux soirées de entre guillemets bof en France, quoi. C'est clair. Et ce que je veux dire, c'est que moi, la première fois que j'entends parler de Kassav, mon cousin du Cameroun vient chez nous. Mais oui. Vous connaissez pas Kassav? Non. C'est ça. Et voilà, et là, il m'explique et tout. Et tout doucement, en grandissant, je me rends compte que, mais non, c'est Kassav. Les héros, c'est Kassav. Et compagnie créole, c'est un truc formé pour la métropole, en fait. Mais sur le point du doudouisme, je veux préciser un truc, c'est qu'avec les années, on a mûri, en fait. Donc, bien sûr. Au départ, on était anti-zouk, on était anti, et après, c'est normal qu'on ait commencé à ouvrir nos yeux sur la culture de notre pays. Et j'adore le zouk. Mais oui, mais on y raison, frère. Les sons de Patrick Saint-Éloi, c'est des classiques. C'est les premiers Deuil Varieux, Décimus, c'est des génies de la composition. Jacob Desvarieux, je l'ai déjà dit ici, Jacob Desvarieux qui a vécu quelques années à Sarcelles. Le premier mec avec une Rolls-Royce à Sarcelles, c'était lui. Quand il roulait aux on disait, ouais, il y a espoir. Il y a espoir pour les Renault, il y a espoir. C'est clair, voilà. C'est clair. Donc voilà, tout ça pour dire, voilà, moi, le point de vue qu'on a sur les Antilles, nous on pense que c'est la compagnie créole, et que tout est cool, tout est beau. Moi, en 98, je sors mon premier album, Le Grand Chelem. Ça fonctionne, et à un moment, on me demande de venir faire une tournée Martinique, Guadeloupe et Guyane. Moi, j'y vais avec plaisir. Mais dans ma tête, c'est le soleil, c'est le truc, le punch coco, tout ça, donc c'est cool. Bon, j'y vais en paix, tout se passe bien et tout. Mais par contre, on me fait un peu visiter. D'accord. Et là, tu vois que c'est ghetto. J'ai vu des quartiers, j'ai dit, mais c'est comme Paris. Mais c'est clair. Parfois même pire. La Volga, la Trenelle. Quand je suis arrivé en Martinique, c'est-à-dire j'arrive à l'aéroport, je regarde là, juste là sur la gauche, il y a un quartier qui s'appelle le Lamentin. Je dis, mais c'est une cité.
Mais comment une cité peut être à côté de l'aéroport? Je comprenais pas parce que ici c'est pas comme ça. La cité la mettent quand même loin de l'aéroport. Et ça, je me dis ok, on me dit mais t'as pas vu tout? Non. Mais la mangrove du Lamentin, c'est le haut lieu de vente de drogue C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a dit. Dans l'île, quoi. Voilà. Après j'étais en Guadeloupe, Mauricie, Mortenol. Ça. je me suis retrouvé en Guyane, Chicago. On me montre un truc. Chicago, quand j'ai vu des similitudes avec certains coins en Afrique. Vraiment, je me disais, waouh. Donc c'était pas la carte postale. C'est ça. Et je me qu'on dis, a- mais c'est étrange, on nous montre pas ça. Mais c'est clair. Après, il y a d'autres trucs qui m'ont aussi marqué, c'est que j'étais à l'hôtel, il y avait BET, mec. On n'avait pas BET, nous. Je sortais plus de l'hôtel, je regardais tous les clips américains. Et tout ça, voilà. Mais c'est tout ça, en fait, j'ai compris, j'ai dû rester 1 semaine, 10 jours, et j'ai compris plein de choses avec ce voyage-là. Je me suis dit, non, c'est pas que la carte postale. Je dis, il y a des trucs qui se passent, qui sont très durs. Il y a aussi une influence américaine qui peut être très bien quand t'es un artiste. Tout ça, et je dis, et finalement, c'est vraiment une place à part qui n'a rien à voir avec la métropole et rien à voir avec l'image qu'on nous montre. Tout à fait. Et là, on est donc ouais 99. Je suis là-bas en 99. Et moi, je suis très influencé par la West Coast. Ah oui, bah oui, ton premier album. Voilà, je suis très très influencé et tout. Mais il y a des trucs qui passent pas quand on est ici en métropole. C'est-à-dire, quand tu regardes les clips des Californiens, il y a des trucs que nous, on peut pas faire. Déjà, on est à Paris, faire un truc autour d'une piscine ou machin, ou la plage, on n'a pas ça. Ça soit en été, déjà. Voilà, il fait pas souvent beau et chaud ici. Donc, voilà, il y a des trucs qu'on peut pas. Et je me retrouve à aller faire de la promo sur une chaîne de télévision en Guadeloupe, je me rappelle plus. Ça date, c'était en 99. Ça doit être Canal 10 ou ATV, un truc comme ça. Je crois que Canal 10, je crois. Voilà. Et là-bas, je croise un mec qui est venu amener son clip, le clip de son groupe, et ça s'appelle La Horde Noire. Ça, c'est classique. Tu vois? Et qu'on me le présente, et il me donne son CD, que je prends, et il me dit j'écouterai ça quand je serai... Et c'est Dali qui te donne le CD? Je crois pas que c'était Dali. Il y a Je crois que c'était un Edinho. autre mot. Je sais, comme à ce moment-là, je sais pas qui ils sont. C'est la première fois de ma vie que je les rencontre. Il donne le CD et je- il te montre le clip. Je suis incapable de te dire qui c'est. Et en fait, ils sont venus ramener le clip. à la Mila chaîne de Sakabaye. télé. Exactement. Ouais. Et là, je regarde le clip et je me dis, oh merde, tout ce que moi je rêve de faire à Paris. Mais si on le fait, Ils l'ont fait. on est ridicule. Eux, ils le font. La piscine, les voitures, Ouais. les meufs qui dansent, la fête, tout ça. J'étais là, oh. Ouais. Et j'ai pris une claque. Je dis, oh, ça tue. J'étais traumatisé. Et là, je dis au mec, hey, ça tue ce que vous faites. Voilà. Et quand je rentre chez moi, j'écoute le CD et tout. Et je me rends compte que le morceau en question est devenu classique. Mais Ouais, dis-toi bien que sûr. le rap guadeloupéen t'as mis autant une claque que à nous les Martiniquais, le rap guadeloupéen nous a mis une claque. Parce que nous, on savait pas Ok. qu'il y avait tout ça de rappeurs dans l'île d'à côté et tout. Et puis d'un coup, on découvrait nos clans, d'un coup, on découvre la Horde À Noire. un d'un moment, coup, il y a plus de rappeurs en Guadeloupe qu'en Martinique. mais beaucoup plus. Ouais. À partir d'un certain point, le rap guadeloupéen a dépassé le rap martiniquais par sa quantité de sorties, la quantité d'artistes, etc. Donc c'est clair que, et puis ils avaient des clips, ils avaient des groupes hardcore, enfin voilà quoi. Nous on a été choqués en fait de voir que il y avait une telle relève en Guadeloupe quoi. C'est fou. Toi, à ce moment-là, t'es aux Antilles quand la Horde Moi, Noire, ça sort? quand la Horde Noire ça sort, je suis en vacances là-bas. Ok. Et je suis en vacances avec mon grand cousin Ryu MC, grand pote de Mon Alpha gars, Achat, big et up. tu connais. Voilà. Tu vois, du coup, moi je le prends, je suis choqué aussi parce que, tu sais, en fait en France, j'habitais aux Ulysses et tout. Du coup, je connaissais déjà bien le rap et tout parce que mon père, il écoutait beaucoup de rap français. Ok. Et mon cousin, il faisait du rap depuis un paquet d'années déjà. Ok. Et du coup, je suis là-bas et je crois que c'est sur ATV ou Canal 10 et je regarde ce clip et j'avoue, je me prends un premier traumatisme en fait. Ah ouais. À la fois par rapport au clip parce que le clip ça fait penser à des ambiances de Loonies. Ouais, Tout voilà, ça, voilà, c'est la Agatha gamme Van Van Hit, Hit, c'était ça. c'est exactement ça. Ouais. Au niveau du flow, un mec comme Darkman, je suis désolé, c'est un découpeur, c'est un C'est un technicien fou, tu vois. C'est horrible. C'est-à-dire que pour moi, il avait autant de techniques que peut avoir un Hill ou un Danny Dan en France, tu vois. Ok. Ou même un Booba. Mhm. Et Dali aussi très chaud. En fait, ouais, je me prends tout ça en fait. Et je me dis ah ouais, en fait, en Guadeloupe, c'est possible de rapper en créole parce que pour moi, Et de faire un tube. de ouf. Ouais. Moi, en fait, j'entendais que mon grand cousin le faire en créole et il Ok. était en France en fait. Ouais, ok. Et quand j'arrive là-bas, en fait, il y avait déjà beaucoup de dancehall, tout ça. Tu vois, c'était l'époque où il y avait Daddy Odd, il y avait déjà Admiralty.
Et du coup, quand je vois la Horde Noire, je me dis ah ouais, c'est trop chaud. Et jusqu'à maintenant, en fait, j'écoute encore ce son-là, tu vois. Moi aussi, ça m'arrive de remettre le clip, ça me rappelle. Et je me dis vraiment, le truc c'est, quand je les ai vus faire ces clips, il y avait une pointe de jalousie en moi. Je dis putain, ils peuvent le faire. Mais d'ailleurs, on peut même dire 2 mots sur Rico Debs, qui a été quand même un big producteur de. On va en parler après avec tout ce qui est Focli et Noclan. Lui, c'est le patron de tout ça, en fait. Voilà. Mais ouais, la Horde Noire, très grosse importance. Ok. Parce qu'en termes de rap, ça découpe, tu vois. Je pense que ça a inspiré beaucoup de gens là-bas. Même ici, hein, tu vois, les gentils qui étaient ici, quand ils ont entendu ça, à mon avis, ça leur a mis la puce à l'oreille. C'est clair. De dire que c'est possible et ça les a décomplexés, à mon avis. C'est clair. Après, effectivement, ça a beaucoup enchaîné par la suite. Mais et dans le groupe, il y a un artiste qui s'appelle Dali qui a fait des solos aussi. Bien sûr, Dali, très important. Dali, il a fait plusieurs solos. Qui a fait du cinéma. Exactement, il a fait dans le clip avec Almirati qui s'appelle Neg Marron, sorti courant des années 2000. Je crois qu'il s'appelait Silex dans le film. C'était très très bon. Il y avait même la Stomy Bugsy. Exactement, il y a la version Stomy Bugsy aussi. Et il y y avait la femme de Cassa, Jocelyne Berroy. Exactement, ça jouait la mère d'Almirati. Tu lui as mis le gifle à un moment légendaire. Almirati, on t'adore. Hein. Mais cette scène-là, elle est incroyable. Non, mais c'est représentatif de ce qui se passait au bled. Enfin, tu vois, les darons là-bas, c'est comme ça, tu vois. Personne ne parle mal à la daronne là-bas. Mais Dali, un mec qu'on apprécie non seulement pour son talent rapologique, mais aussi pour son humour. Ah, ok. Ah ouais, parce que Dali il nous fait rigoler. Attends. C'est le mec, voilà quoi, festif, mais aussi. Je le sens un peu touche à tout. Ouais, mais voilà, j'apprécie l'humour. Parce qu'il a fait une reprise, je crois que c'est Patrick Saint-Éloi. Il a fait en fait une reprise de Gilles Floro. Il a fait la reprise de On Doucet avec la zoukeuse Véro. Véro, j'ai vu ça. Et mais Rêve en moins, c'est qui? Rêve en moins, c'est Almiralty. Non, il a fait une reprise, je crois que c'est Saint-Éloi. Mais après, il a fait un son qui s'appelle Stop avec Patrick Saint-Éloi. Mais il a un morceau qui est une reprise. Le morceau s'appelle Rêve en moins. Non, moi je te jure, pour moi la reprise qu'il a fait, c'est un son de, en fait, à la base c'est On Doucet Gilles Floro. Il a repris le sample en fait, et j'ai la zoukeuse Véro, pardon. Non, elle revient à faire un truc. Je sais, ce morceau j'ai vu le clip. Moi je te parle un truc, il est solo, il y a un clip et le morceau il est magique. Vraiment. Une reprise d'un zouk. Ouais, de zouk. Mais en tout cas, je pense que c'est Patrick Saint-Éloi. Mais c'est pour ça que je dis en tout cas, beaucoup de tubes sont sortis de Guadeloupe dans le rap créole. Il fait du dancehall, il a vu dans le cinéma, il fait des reprises de zouk, tout ça. Il en est où aujourd'hui? Ouais, ça fait 3-4 ans que j'ai pas entendu un son de lui. Okay. Enfin, en tout cas, c'est pas parvenu jusqu'à mes oreilles. Peut-être ça se trouve, il fait encore des sons et tout, mais ça fait un bon 3-4 ans que j'ai pas entendu ni vu de clip de sa part. Et les autres membres du groupe, il y avait dans la Horde Noire, il y avait Darkman, il y avait Edinho, je crois il y avait Tismé aussi, et il y avait, comment il s'appelle encore, attends, je vais te dire. Bien devant le micro. Dali, Edinho, Darkman, Tismé, c'était ces gens-là. Et on peut parler aussi du Kawikira Crew, qui est l'un des groupes de base du hip-hop guadeloupéen. KSS. Dont fait partie Tismé. Donc il y a Star J, il y a Tismé, je me rappelle plus de tout le monde, il y a Exos, il y a DJ Phony, et vraiment eux aussi c'est les mecs de la old school guadeloupéenne incontournable. C'est des gens que vous croisiez au moment où vous étiez en groupe là-bas. Les gars me disaient le Neg Lyrical, ton équivalent en Guadeloupe c'est Exos, c'est tout. Mais Exos il a des lunettes comme toi, il fait des instrus, voilà. Il produit des mecs et voilà quoi. Donc et je crois que eux d'ailleurs étaient là avant tous les groupes qu'on a cités, mais il y a eu peut-être moins de succès, mais en tout cas Tismé faisait partie aussi bien à la fois des deux, voilà, des deux groupes. Il était vraiment Tismé. Oui, c'est un chabin quoi. Ouais, voilà. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui s'appellent French Montana, ils sont pas French. Non, ils sont rebeux. Voilà. Donc c'est pour ça que je pose la question, c'est jamais. Très bien. Maintenant, on va parler d'un artiste qui devait être là aujourd'hui, qui malheureusement n'a pas pu venir pour des raisons personnelles et tout, mais qu'on big up, c'est Focli. Yes. Un mec très important. Exactement. L'indiscipliné. Exactement. Voilà. Et qui est GGDN. Voilà. Grand genre de nègre. Exactement. Ça déjà. Le boss. Ça c'est déjà ça c'était incroyable. Ça. La star du rap guadeloupéen, c'était Focli. Focli. Alors moi comment j'ai découvert Focli en étant ici. J'ai un pote à moi, un Guyanais, qui était vraiment très pointu sur tout ce qui se passait aux Antilles. Ça veut dire que ce soit le zouk, que ce soit le dancehall, que ce soit le rap. Et il m'a amené un jour
le projet où il y avait Boss. Boss. Ouais, c'est Fuck Lee GGDN, je crois. Ouais, c'était juste GGDN avec la pochette blanche, tout ça. Ouais, voilà. Une Avec meuf, deux femmes à côté, de part et d'autre. Et Mais je crois que c'était d'ailleurs leur premier tube. voilà, oui, c'est ça. Ouais, No Clan. Ouais. Et mon pote, Ouais. il me dit ça cartonne aux Antilles en ce moment et tout. Et j'écoute, et le premier truc qui me choque, je me dis, putain, c'est dans le flow et dans la musique, c'est très américain. Ouais. Et c'est là que je me dis vraiment, mais l'influence première, elle est peut-être américaine, avant même d'être française. L'instru faisait penser Put Your Hands Where My Eyes Ouais, Can de See Busta de Rhymes. Boss. Clairement. Ouais. Et c'est là, je me dis, ok, eux, ils sont dans une autre sphère, en fait. Les États-Unis étant à côté et tout. Je trouve ça cool. Il y a pas YouTube encore, tout ça. Donc le clip, moi, je le vois pas. Mais je trouve ça cool. Je me dis pas c'est la révolution et tout. Mais j'entends beaucoup parler de lui. Je crois qu'il commence à venir faire des showcases à Paris, tout ça. Mais j'entends beaucoup parler de lui. C'est un héros. Aux Antilles, on me dit, lui, c'est le mec qui marche en ce moment. Et c'est plus tard, quand t'arrives, l'album L'Indiscipliné. C'est ton classique, ça. Je suis allé l'acheter. Bah, il est là. Je l'ai écouté pendant longtemps. Voilà. Je Trop ça, l'ai là. écouté pendant longtemps. Ça veut dire, je ressentais des choses en lui que j'aurais pu écrire moi. Son délire me parlait totalement. Je me dis, putain, je suis dans le même délire que lui. C'est une grosse voix grave à la Tupac et tout. Laisse tomber. Ouais, même ce qu'il disait, il y avait de l'humour. Quand il avait envie d'être conscient, il l'était. Sur un morceau comme Anima, Ouais, il disait des exact. vraies choses. Ouais, Tu vois, exact. mais tu sentais qu'il maîtrisait tout, quoi. Il pouvait tout faire. Ouais. Et j'étais là, je me disais, mec, c'est pas possible. Et encore une fois, l'influence américaine, elle était là. Plus que l'influence française, je trouve. Et pareil, comme quand je vous parlais de La Horde Noire, je dis quand j'ai vu le clip, je me suis dit, putain, il faut un truc que j'aurais tellement aimé faire et qu'on pouvait pas faire à Paris. Et que même si on allait le faire dans le sud, de la sud de la France, en Côte d'Azur, les gens, ils allaient quand même dire, ouais, vous vous prenez pour des Américains, tout ça. Donc on le faisait pas. Alors que là, c'était naturel, en fait. Voilà. Eh ben, comme je l'ai dit tout le temps, j'avais une pointe de jalousie, mais légère, hein, big up à La Horde Noire depuis le début, j'adore. Mais j'avais une petite pointe de jalousie en me disant, ils peuvent le faire, je peux pas le faire. J'ai eu cette même pointe de jalousie pour Fuck Lee pour une autre raison. Au moment où ça sort, là, on a la chance d'avoir le CD, donc il y a la date. 2001. Ok? Au moment où ça sort, faut savoir que dans les soirées hip-hop à Paris, il y a jamais de rap français. Ça passe pas. C'est interdit. Ah ouais. Il y a que du rap américain. Il y a des séries dancehall. Et dans les séries dancehall, Il passe Fuck Lee. il passe des trucs comme Admiralty D'accord. ou Daddy Mori ou quoi, machin. C'est les seuls Français qui ont le droit De d'être diffuser. dans les soirées hip-hop, mais c'est pas du hip-hop, c'est du dancehall. Et le seul morceau de rap qui était joué, c'était le morceau GGDN. Fuck lui. Et là, je me disais, putain, Merde alors. ça me faisait quelque chose. Je me disais, mais oh la chance. Tu vois ce que je veux dire? Mais le morceau, il était incroyable. Et honnêtement, quand je l'écoutais, c'était comme un morceau américain en vrai. Ouais, c'est clair. Je comprenais les DJ qui le jouaient. Parce qu'ils avaient c'est pour ça que je voulais dire deux mots sur Rico Dubs, parce Ouais. qu'en fait, ils ont eu la chance d'avoir un producteur derrière eux qui a enchaîné les sorties, en fait, des membres bien du de- groupe de No C'est Clan, en bien fait. que tu précises qui est ce Rico Debs. Les Debs, c'est un grand nom dans la musique en Martinique, puisque à la base, ils officient depuis des décennies dans le compas, le zouk, etc. Donc Voilà. c'est un des membres de la famille. Après, je pourrais pas te donner énormément de détails parce Ouais, mais- qu'à la base, je suis martiniquais et pas guadeloupéen. Faut qu'il aurait pu mieux t'en parler. Ouais. Mais c'est- en tout cas, c'est j'ai juste pour toujours dire que- su que Rico Debs était un peu à la production et derrière, et il a permis en fait que beaucoup Bah, d'artistes il y a- guadeloupéens sur le moment, sortent c'est des Rico- albums. Rico Ouais, Records. c'est Rico Ouais. Records. Voilà. Ouais. Il y a Henri Debs, et peut-être que c'est ça, certainement un mec de sa famille. C'est lui Ouais, qui s'occupait ouais, du c'est rap ce que- là-bas, en C'est ce fait. que j'ai cru comprendre. Il Voilà. a produit tous les gars que. Oui, parce qu'Henri Debs, c'est le daron Ouais, qui voilà. a fait le compas, le Exactement. etc. zouk, Ouais. Et donc voilà, Rico, il a vraiment un pied dedans de par sa famille. Et tout. Exact. C'est ça que je voulais préciser. Mais il a eu cette vision sur le rap. Donc, Exactement. C'était C'est le jeune de la famille qui a Voilà. poussé les rappeurs guadeloupéens. Donc, il y a eu des sorties de No Clan, des sorties de Fuck Lee, Ridla. de Ridla, Water MC. Water MC. même Darkman, je pense qu'il était aussi derrière tout ça. Mhm. Mhm. Et ouais, enfin tout cette 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 équipe, clique, quoi. là. Ouais. Franchement, je vous conseille, les auditeurs, cherchez l'album de Fuck Lee, l'Indiscipliné.
il est incroyable. Même la pochette est dessus. Ouais. Il y a des morceaux complètement fous. Bon, comme je vous le disais, Rolé. Moi, dédicace pour le son Rolé. Ouais, sur GGDN, il y a le son à la fin, dans le clip. Rolé. Ouais, je vois très bien. Très, très américain, très, très énervé comme son. Ouais, les obsédés sexuels, c'était ouais, très bien. Incroyable. Et en parlant avec Focli, il m'a dit que il existe une version remix. De ce son? Avec Stomy Bugsy et Doc Gynéco. Incroyable. Ouais. Sors ce son, putain. Incroyable. Sors ce son, mec. Il existe, le morceau n'est jamais sorti, mais le remix existe. Ah ouais, putain, je savais même pas. Voilà, même il n'y a que Focli et Chris Williams, c'est incroyable. Ouais, mais c'est Anima, c'est le, ouais, c'est son hit. Son hit classique. RMist aussi, bien sûr. Incroyable. En fait, tout l'album, il n'y a aucun son nul. Ce morceau-là, lui, il le fait. Le morceau que je préférais sur l'album, c'était Anima, parce que c'était vraiment un texte conscient où il parlait vraiment de la situation en Guadeloupe, parce que faut dire que la Guadeloupe est une île où il y a beaucoup de délinquance, de drogue, de violence, et il fallait qu'un rappeur en parle avec les mots les mots justes. Et dans Anima, il a vraiment décrit une réalité guadeloupéenne qui même le existe, clip, hein. Le clip est très très bien réalisé. Bien. Parce que à la fin du deuxième couplet, ça s'arrête, il y a une petite pause de 5-6 secondes en référence au fait que là-bas les cours d'électricité c'est très 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 courant. Ouais. Tu vois, ils disent le programme ne peut pas suivre son cours à cause des cours d'électricité. Et moi je me rappelle à 25 décembre sans électricité là-bas. Donc je ne big up pas EDF là-bas. non. Et pendant ce temps, nous en Martinique, on n'avait aucun producteur pour nous soutenir. Et les Guadeloupéens nous avaient dépassés. Merde alors. Mais à aucun moment un producteur guadeloupéen peut se dire bon, il y a ce groupe martiniquais que je trouve chaud et je veux les produire. C'était pas comme ça. Non, parce que les Guadeloupéens sont quand même ils ont l'esprit comment dire, allez, je peux pas parler de chauvinisme, mais bon, voilà, ils représentent pour les leurs. Okay. Donc c'était à nous de représenter pour les nôtres. Mais malheureusement, effectivement, en Martinique, on n'a pas eu de producteurs derrière nous pour nous pousser. Donc nous, on est resté à l'autoproduction. Et du coup, on est arrivé à un point où, en fait, les rappeurs guadeloupéens étaient plus diffusés que les rappeurs martiniquais, même en Martinique. Ah ouais. Carrément. Mais moi, quand je suis arrivé en 99, je suis arrivé aux Antilles, on m'a dit, bon, t'es un rappeur, en Martinique, ça va se passer tranquille pour toi, mais quand tu vas aller en Guadeloupe, ça va être énorme. Ouais, mais c'est clair. C'est là-bas, les hip-hop, tout ça. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, parce qu'en gros, les élèves ont dépassé les maîtres. Ok. Parce que, il y a eu moins de groupes en matière de quantité en Martinique, moins de soutien des producteurs, moins de soutien des médias locaux envers les rappeurs de l'île. Au final, au bout d'un moment, les rappeurs guadeloupéens étaient plus diffusés que les rappeurs martiniquais en Martinique. Et donc, du coup, voilà quoi. Mais perso, j'ai toujours kiffé le rap guadeloupéen et je kifferai toujours parce que ça a quand même ramené une fraîcheur, quelque chose qu'on attendait quoi. Et ça, à nous aussi, ça nous a fait du bien quoi de voir une telle relève et voilà quoi, un tel dynamisme, un truc vraiment ghetto et tout ça. Voilà quoi, ça a fait plaisir à voir et puis le côté naturel quoi. Le fait que c'est pas forcé, c'est pas dans la limitation américaine, c'est pas dans l'imitation française, c'est notre culture à nous qui se développait sur des instruments hip-hop, mais avec nos mots à nous, notre réalité à nous, quoi. Moi, en tout cas, avec cet album, L'Indiscipliné de Focli, que j'ai vraiment beaucoup écouté, c'est là que j'ai commencé à me dire, c'est pas bien ce qui se passe au niveau de la métropole, comment ils mettent de côté, ils font comme si c'était un rap alternatif, alors que je le répète, cet album, il bouffait énormément de rappeurs métropolitains. C'est clair. Et même quand j'écoute le morceau RMiste, il parlait même de la situation des mecs en métropole qui avaient le RMI, qu'ils touchaient. Voilà, c'était les mêmes histoires en fait. Et ça, c'est le côté à toujours penser que les Antilles c'est une carte postale et que si jamais il y a un rappeur qui parle de problèmes là-bas, il pense que il abuse. Il abuse pas du tout. Bah non. Il n'abuse pas du tout. Et parfois même, c'est pire qu'en métropole, vraiment. Donc, voilà, en tout cas. Ah oui, l'île, comme j'ai dit, je répète, la Guadeloupe, c'est chaud. C'est une île où c'est chaud, quoi. Ouais. Quand ma première venue en Guadeloupe, j'étais choqué, les gars. C'est un peu laissé pour compte, hein. Le taux de chômage est beaucoup plus élevé là-bas. C'est clair. C'est beaucoup plus dur, du coup, de trouver un travail. Beaucoup plus de délinquance, beaucoup plus de drogue, d'agression. Tout est beaucoup plus cher là-bas, tu vois. L'exemple que je prends à chaque fois, c'est le paquet de céréales ici qui est à 2,50. Là-bas, il coûte 6,50 €. Donc, quand tu fais le calcul, c'est vite fait, t'as vite plus sous, en fait. En fait, là, à l'époque, la Martinique était considérée comme une île plutôt cool.
et la Guadeloupe une île plutôt violente. Ce que j'entendais. Bon, malheureusement, dans la concurrence, dans cette concurrence malsaine, la Martinique a rattrapé le retard. Et aujourd'hui, je crois qu'on est au même niveau de délinquance et de braquage et ceci, cela. Mais en tout cas, à cette période-là, la Guadeloupe était vraiment une île réputée pour sa violence. Donc, quelque part, Focli a bien décrit cette réalité, quoi. Il a trouvé les mots pour bien la décrire. Ok. Maintenant, on va parler de ce qui était son crew, hein. Et le NO Clan. Exactement, narrateur omniscient crew. Clan. Voilà. C'est ça que ça voulait dire. C'est ça, ok. Narrateur omniscient clan. Mm-hmm. Ici, dans ces locaux même, il me semble que c'était dans l'émission La Sauce, j'avais fait une émission spéciale dancehall. On avait reçu des gens comme Tiwoni, comme Pompis, et on avait reçu Chris. Mm-hmm. Chris qui était assis ici, là, exactement, et qui disait, moi quand je lui demandais de me raconter ses débuts, il me disait, moi, j'ai commencé, j'étais rappeur. Et mon seul but dans la vie, c'était de faire partie du NO Clan. Donc il me disait, il se tuait, il travaillait freestyle, il allait rapper devant eux. Ouais, attends, faut que ça progresse. Il retournait, il bossait, tout ça. Lui, il me dit, c'était ça. Donc c'était super important. Il est de Loricisque aussi, le même quartier et tout. Donc voilà, donc c'était super important le NO Clan là-bas pour lui. Ah, mais c'est clair. Donc voilà. Tu peux nous parler un peu du NO Clan, Max? Bah, dans ce crew là, il y a WatMC, il y a Changli, il y a Forsyth, il y a Focli, il y a Scud, il y a Lenny. Et grosso modo, je pense, c'est l'équivalent. C'est un gros collectif en fait. Je crois que c'est l'équivalent de Time Bomb là-bas en fait, au niveau des, du statut de chaque rappeur. Je pense que c'est ce qui a eu quasiment le plus d'écho avec l'Ordre Noir et tout, tu vois. Ils viennent tous du même quartier? Non, sauf un ou deux. Ah ouais. La plupart ils viennent de Loricisque. Ok, quand même, hein. Ouais. Une concentration de. Et encore, tu vois, il y a Eno Clan et tout ça, et après. À côté, il y a Ridla, et Ridla est aussi il habite à Loricisque aussi, tu vois. Loricisque, en fait, c'est un peu la capitale du rap là-bas, pour les années 90. Ok. C'est ce qui avait de plus chaud, quasiment. Ok. Tu vois, sans manquer de respect aux autres villes et tout, mais c'est ce qui avait de plus chaud dans la fin des années 90. Ouais. Et du coup, eux, ils ont un ou deux albums, je crois. Et, il y a un son qui s'appelle Conspiration, il y a Forsyth, Scud, Focli et WatMC dedans. WatMC aussi par la suite, après il a fait son album solo qui s'appelle Première porte à gauche. On va écouter un morceau. Très très chaud lui. Il y a Forsyth. Le titre incroyable, le titre de l'album, il est incroyable. Exactement. Ouais. Première porte à gauche. Il y a je me demande de quoi il parle. Il y a Forsyth dans NO Clan, et pour la petite anecdote, vu que je suis avec le monsieur anecdote en face de moi, Forsyth en fait c'est un de mes cousins. Et en fait, j'ai mon cousin qui s'appelle Ryu MC en fait, et quand on allait en vacances tout ça, on le voyait, et Ryu m'a dit que en fait, il a une conversation avec lui, et Forsyth avait entendu la 25e de Posca. Et en 25e de Posca, Yuri était dans le groupe qui s'appelait Usiness, et Yuri il avait un couplet, et dans son couplet il avait des phases en créole. Et quand Forsyth a entendu ça, il a dit ah ouais, c'est possible de faire ça en créole. Du coup, il s'est dit vas-y, je vais faire que en créole également, tu vois. C'est fou ça. Ouais. Ryu MC qui est ici. Ouais. Il aurait influencé. Et c'est ce que il a dit à mon Forsyth, tu vois, qui est là-bas à rapper en créole. Bien sûr, ça. On est issus de la même famille en fait, parce que on vient du même village entre guillemets au bled. Tu vois, parce que c'est pas des villes très très grandes. Et du coup, la 25e de Posca, elle arrivait jusqu'à ses oreilles à Forsyth, et puis il s'est dit c'est très grosse mix. Exactement. Ah, c'est fou. En tout cas, pareil, ils ont sorti un album chez Rico Records. Exactement, tout part de Rico Records. Voilà. J'ai cru entendre des bruits de couloir, de reformation, de rebosser sur de la musique. Ça serait très bien, ça. Après, ils ont un hit. Ils ont fait un hit, genre, au début des années 2000, qui s'appelle, Sous le soleil. Sous le soleil, exactement. J'étais dans le même état que la Horde Noire. Voilà, c'est dans un autre délire. Tellement, c'était laid back. Dis-toi que ce son, le clip est passé sur RFO, la chaîne première, au bled. C'est-à-dire que ça passait genre entre midi et 13h juste avant le journal ou après le journal. C'est-à-dire que ça avait quand même une grosse portée, tu vois. Ah, moi, quand je regardais ça, je me dis, putain, la chance. Ils peuvent le faire. De ouf. Vraiment. De ouf. Spécial dédicace à WatMC qui a un couplet très très soin dessus. On dirait limite du Doc Gynéco, mais à sa sauce. Chaud. Et bon, voilà, ils ont fait plein de solos et tout. Après, il y a des gens qui sont affiliés comme Ridla, même s'il fait pas partie directement du groupe. Darkman aussi, il a roulé avec eux, je pense. Enfin, eux, c'est pas je pense, il a roulé avec eux. Et puis, c'est des trucs, par exemple, tu vois, NO Clan, ils ont grave influencé un mec comme Yu Chang MC. Ok. Yu Chang MC a beaucoup écouté NO Clan. Dont on parlera tout à l'heure. Il faut. Voilà. Donc, on va écouter un peu de musique du NO Clan ou des gens affiliés
et des solos, tout ça. Donc bien sûr, on va passer le morceau Sous le soleil, parce que c'est ce que j'avais marqué et fait. Quoi qu'il arrive, on l'aurait joué. C'est inévitable. Voilà, exactement. On va jouer un morceau de Ridla avec Fokli qui est incroyable aussi. Dis-moi. Elles ont toutes pareilles. Ah, mais je l'ai mis. Elles ont toutes pareilles. Ça, c'était tellement mon morceau. Vous voyez monter, putain de merde. Je suis tellement vénère que Fokli ait pas pu venir. On aurait parlé de ce morceau, c'était... Fokli, pour toujours pas venir, Fokli. Oh, j'avais beaucoup de questions pour Fokli. On est déçus, Fokli n'est pas venu. Merde alors. On aurait parlé de ce morceau qui est incroyable. Vraiment. Big up Fokli quand même. Ce morceau, une fois de plus, je le répète, il montre l'affiliation aux États-Unis en termes de flow. Mais par contre, musicalement, ils ont ramené un côté caraïbe dans ce morceau, dans la musique, dans l'instru. Et je trouve que ils commençaient déjà à créer et comprendre un truc. On met notre identité caribéenne dans notre rap. Et ça fera la différence. Mais c'est clair, bah écoute, à la base, les Nekipa qui a fait la fête ont montré le chemin de rapper en créole. Et puis voilà. Ça s'est développé aussi à Haïti, ça s'est développé en Guyane. On a découvert par ordre d'apparition, il y a eu les Martiniquais, il y a eu les Guadeloupéens et la scène haïtienne qui a débarqué en force quelques années après. Ok. Bah voilà, en tout cas, c'est très important de mettre son identité dans sa musique. Donc, on écoute Ridla avec S.Zot Paré. Ensuite, on écoute WATMC avec Toujours Nion. Toujours Nion. Yon, on dit. Toujours Nion, en fait, ça veut dire il y en a toujours un pour te casser les couilles. Il y en a toujours un pour te faire chier. Ok. Et on va écouter Forsyth avec Kid MC, Big Up Kid MC si tu nous écoutes. Le morceau s'appelle Tête d'affiche. Maintenant, on va parler de Wu-Tang Park. Yes. Explique-moi. Moi, j'ai beaucoup entendu le nom, mais finalement, la musique, elle n'arrivait pas vraiment jusqu'à moi à l'époque où ça tournait énormément aux Antilles. Le Wu-Tang Park, comme son nom l'indique, je pense c'est grave inspiré de Wu-Tang Clan, tu vois. Normal. Du coup, dedans, il y a Zebris, il y a 314, il y a Pyro, il y a un Lutin aussi, si je dis pas de conneries. Lutin qui continue à faire du son, il fait plus de la trappe, là, comme ils disent. Ok. Et, ils ont sorti 1 ou 2 albums. Ils ont eu pas mal de clips qui étaient en rotation aussi à la télé. Et c'est des mecs, par exemple, un mec comme Zebrist, après, il a pas mal aidé des jeunes rappeurs et mecs du dancehall, par exemple, un gars comme Dacha, tu vois, qui était dans son label de Chris à un moment et tout, il a pas mal aidé à un moment. Ok. J'ai dit 2 fois à un moment, c'est pas très bien. C'est pas grave, on est entre nous ici. Normal. Et je vais en placer une pour le son Wu-Tang Park, votez pour moi. Ouais, qu'on va écouter juste exactement, après. il faut, parce que le clip est bien. Le son aussi il tue parce que ça parle des politiques qui veulent juste une seule chose, c'est qu'on vote pour eux une fois qu'on l'a fait, qu'ils sont élus, ils ne font plus rien. Ils oublient comme des amnésiques. Voilà. Et j'aimerais qu'on parle de Débrouillard. Ok, Maki Débrouillard, très bien. Maki Débrouillard, c'est vers les années 2010 en fait, ça. C'est un mec qui est très important quand même parce que genre il a fait plein de sons, plein de scènes, je crois que c'est... Il a même fait un son avec Nesbill qui s'appelle Ginger Wine. J'allais en parler. Et du coup, c'est retrouvé sur un album de Nesbill. Ouais. Cool. L'un des derniers albums de Nesbill. En plus, son il avait bien marché. Au niveau flow, c'est bon. Il est fort. Mais moi, on me parlait de lui, le personnage. On m'a dit, lui, toujours une bouteille de champagne. Toujours une petite bouteille de Ruinard. Voilà. Ou toutes sortes de choses. Même quand il fait des showcases, il faut toujours qu'il ait sa bouteille de champagne. Du coup, il faisait pas mal de showcases. Moi, quand j'allais en vacances au Bled, des fois j'allais en boîte et tout et je le voyais souvent dans des boîtes différentes et tout, il faisait ses shows. Même il sortait pas mal de projets en autoprod et tout. Il distribuait ses trucs, tout ça, il les vendait. Il faisait du merchandising. Son coup c'était CMD. Cash Money Débrouillard. Pour dire que il faut toujours se débrouiller, tu vois. Comme dirait Brasco et Dalidan, je suis qu'un débrouillard. Exactement. Non, c'est fort. Ouais. Et tu voulais nous parler d'un autre artiste. Ah oui. Je voulais parler de Malkema. Avec le son Babier. En fait, Babier, ce son là, c'est un peu, il parle un peu des Tanguy. Ok. Tu vois. Les Tanguy, ouais. Il parle un peu des Tanguy et c'est un peu, le clip est très comique parce qu'il se met en scène, il se met dans la peau d'une femme, d'une grand-mère ou d'une mère de famille, tout ça. Il joue le rôle du fils, il joue le rôle de la maman, il joue le rôle un peu à Eddie Murphy, exactement. Exactement. Et genre il dit dans le son, il écrit, il dit
que c'est pas, enfin tu vois, sa mère elle dit ouais t'écoutes de la musique toute la journée mais c'est pas ça qui va te donner à manger tout ça, genre il est 9h30 du mat, tu es en train de dormir dans ta cabane, tu sais comme ils disent Cambonne là-bas. Et du coup ouais ça c'était important aussi à mettre parce que c'est un très bon rappeur. Oui, et puis il parle aussi pas mal du fait que le gamin il est toujours dehors quoi. Exactement, il fait que sortir. Voilà, il fait à clé quoi. Voilà. Et ouais non mais Malkema c'est big rappeur avec qui j'ai beaucoup collaboré d'ailleurs. Si. Et en fait Malkema c'est le rappeur guadeloupéen avec lequel j'ai le plus collaboré. Donc on a pas mal de titres sur YouTube. Tu peux retrouver par exemple Les Gentils et les Méchants. Tu peux retrouver il y a tout un album en fait qu'on a fait qui est pas encore sorti. Il y a Malkema qui prépare un album où j'ai un titre dessus. Donc en fait voilà, big up Malkema, le rappeur guadeloupéen avec lequel je travaille le plus. Je tiens à préciser que malheureusement, on pourra pas jouer toute la scène. Mais oui, c'est clair. Mais on va essayer de citer un maximum de noms. Parce qu'il y a beaucoup de noms sur cette petite île. Tu vois, les rappeurs sont nombreux. Exactement. Il y a beaucoup de rappeurs au kilomètre carré là-bas. C'est clair. Voilà. Donc clair. On va essayer d'en citer un maximum tout au long de l'émission. Là, comme ça, je pense à un groupe qu'on va pas spécialement jouer aujourd'hui, mais qui avait fait un buzz à un moment, Chien Larry. Yes. Ouais. C'est Martinique ou Guadeloupe? C'est Guadeloupe. Ok. Je me rappelle d'un clip où on voit Gunplay de Maybach Music. Ouais, il était venu faire un show, je sais pas quoi. Ils se sont retrouvés dans leur clip, c'est incroyable. Quand il est arrivé là-bas, on lui a dit que c'était les gars captés pour ce qu'ils voulaient. Voilà. Et du coup, ils se sont retrouvés là-bas. Ok. Mais il semble même que Gunplay, il avait fait un clip là-bas. Ok. Il me semble, j'avais entendu un truc comme ça et tout. Ok. Ouais, Gunplay à l'ancienne. Voilà. Maybach Music. Exactement. Bon, maintenant, j'aimerais qu'on parle de Psych. Yes. Voilà. Ok. Moi, Psych, je l'ai découvert peut-être tard, étant ici. Moi, j'ai découvert quand il est rentré dans le General Crew, quand il était avec Kalash et Admiralty. Moi, c'est vraiment à ce moment-là que je l'ai découvert. Mais après, c'est un artiste dancehall et aujourd'hui, comme j'ai dit, on fait vraiment une émission rap sur le rap aux Antilles. On fera une émission dancehall plus tard. Mais tout doucement, on en parlait en antenne avec toi, Neglirical, il y a beaucoup d'artistes de dancehall qui sont mis à faire de la trappe. Mais c'est clair, puisqu'en fait, la trappe est devenue une musique aussi populaire aux Antilles que le reggae et le dancehall. Donc du coup, t'as beaucoup d'artistes, avec notamment le succès de Kalash, d'artistes reggae dancehall qui se sont mis à fond dans le trap. Donc, comme je te disais tout à l'heure, ce ne sont pas c'est respect à ces messieurs parce qu'ils le font bien, mais ce ne sont pas des mecs de la old school du hip-hop. C'est des mecs de l'école du reggae qui sont rentrés dans le trap. Donc, ils le font bien, respect à eux, mais big up à tous ceux qui ont pavé le chemin et qui étaient là avant, quoi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a toute une nouvelle génération de trap music qui est issue du reggae en fait. Ouais, je vois. Après, je trouve qu'il ramène vraiment une vibe. Du coup, tout ce qui est accélération, tout ça, c'est facile parce qu'il le faisait déjà. C'est deux cousins. Le trap et le reggae, c'est deux cousins. C'est le même BPM, c'est des flows accélérés. C'est deux musiques qui sont extrêmement proches. Voilà. Donc, du coup, ça devient naturel et facile, mais limite. En tout cas, Psych, en gros, moi, j'ai pas plus de choses à dire. Parce que, comme je dis, Psych, il l'a depuis très très longtemps. Moi, la première fois que je l'ai vu, c'était, moi, quand j'étais en Guadeloupe, ma famille, ils habitaient en Anse-Bertrand, précisément à Campèche. Et, il était venu chanter pour la fête communale. Ok. Et genre, il devait avoir un truc comme 13-14 ans, tu vois. Oh. Ouais. Ok. Ou même 12-13 ans. Ok. Et genre, c'était du dancehall et tout ça, tu vois, mais entre le moment où je l'ai vu pour la première fois et maintenant, il a sorti je sais pas combien de projets, il a toujours été là en fait. Okay. Ça fait partie des meubles un peu dans le dancehall là-bas. En tout cas, je sens qu'il y a une maîtrise de tout son truc. Je sens qu'il vient pas d'arriver non plus. De ouf. Mais c'est juste que voilà, je sais qu'il était dans le dancehall et là je le découvre en tant que rappeur. Ouais. Et comme beaucoup de gens, on en reparlera après, s'il veut repartir dans le dancehall, il retourne dans le dancehall facile, tout ça vraiment. Je trouve qu'aux Antilles, il y a un lien très fort entre ces deux musiques, entre le rap et le dancehall. J'ai l'impression que tout le monde a un peu fait les deux à un moment de sa carrière. Bah ouais, même nous les rappeurs, tu sais,
Moi, c'est une certaine période, j'ai beaucoup collaboré avec l'équipe de MC Jannick, Strika, Big Up, Tiwoni, tout ça. Donc effectivement, les gars, ils m'ont contaminé aussi. Hein. Donc je me suis mis à poser sur des one rhythm reggae, alors qu'à la base, je suis un rappeur. Quoi. Voilà. Mais c'est vrai que l'influence de l'île fait que nous sommes antillais et dans nos oreilles, il y a du zouk. Il y a beaucoup de reggae et puis il y a notre rap, donc c'est obligatoire que quelque part, un moment ou un autre, qu'on pose sur un rythme reggae. Voilà. Surtout quand tu fais des scènes en plus. Si tu fais une scène, et puis tu fais 6 morceaux, c'est quand même, t'as quand même intérêt à placer dans ton set un reggae, un reggae ou un dancehall quoi, pour animer ton public. Donc c'est vrai qu'en général, les rappeurs des îles sont tout terrain. Et on a cet avantage sur les rappeurs parisiens, c'est que comme on a tâté le sound system, on a fait l'école du sound system. Donc en général, scéniquement, on est assez dynamique, assez percutant. Du coup, quand je suis arrivé à Paris et tout, j'ai vu les mecs, mais les gars, ils bougent pas. Alors que nous, je vois très bien ce que tu veux dire. Alors que, même les mecs sont statiques, tu vois ce que je veux dire, c'est sérieux, ça met la pression. Respect, hein, chacun a sa façon de faire. Ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure quand je disais que GGDN, le morceau de Focli, il était joué en soirée et il y avait aucun morceau de rap français qui était joué alors que on est en 2001, 2002. Parce que le rap français, c'était pas dansant du tout. Le rap d'ici, en fait. Il était pas dansant. Donc souvent, t'as des mecs, ils étaient là, ils étaient tout droit sur scène. Ils récitaient un truc. Voilà. Et voilà. Et nous, en fait, les rappeurs, on côtoyait les chanteurs de reggae. Comme chacun sait. Il faut des pull-ups. Quand tu passes juste après un Tiwoni, tu vas mettre la pression, frère. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Donc, nous, en général, les rappeurs, les rappeurs antillais, en général, quand on arrive, on est obligé de mettre de la vie dans notre prestation, comme un boss, comme un ODB, parce que derrière nous, juste après nous, il y a un mec du reggae qui va passer, qui va tout déchirer. Donc nous aussi, on a intérêt à mettre la pression, quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le fait d'avoir fait l'école des sound systems a été vraiment un grand plus pour nous sur la scène antillaise, et ça se ressent encore aujourd'hui dans la plupart des prestations scéniques de nos artistes. C'est clair. Du coup, je pense que ce morceau de Focli on y a un sable qui a coupé bien. Il était totalement dancehall, il avait envie, et voilà. Mais maintenant, on va parler d'un autre artiste qui s'appelle Young Chang MC. Si. Chante, t'as des choses à nous dire sur lui, Miles. Young Chang MC, je pense que c'est l'un des rappeurs de Guadeloupe des années 2005 ou à 2000 maintenant là, les plus importants, qui a influencé beaucoup de gens, et l'un des plus respectés également. Et comme on vient de dire, lui justement, il a commencé par le rap, mais c'est faire du dancehall. Il a même fait un peu de soca. En fait, il touchait à tout. Et lui, en fait, son frère et sa sœur, c'est des musiciens, c'est des chanteurs de zouk, David et Corinne. Incroyable. Voilà. Tu m'as dit ça en antenne, j'étais traumatisé. On les a écoutés, dur. Il y a des gens ont frotté dans les salles. Il y a des enfants qui sont nés grâce à eux. Ouais. Beaucoup d'enfants sont nés grâce à eux. Tu me dis, c'est les frères et sœurs de Young Chang. Exactement. Traumatisé. Du coup, grande famille de la musique. Bien sûr. Du coup, depuis tout jeune, il a cet attrait pour la musique. Et moi, en fait, quand je suis arrivé en Guadeloupe, je suis arrivé en 5e. Je suis arrivé au collège à Anse-Bertrand, Fernand Balin. Et j'étais l'un des seuls du coup à écouter du rap français. Et on m'a connecté avec, en fait, mon cousin qui s'appelle Terry m'a connecté avec lui. Et du coup, comme lui aussi qui fait le rap français et il faisait du rap, on a beaucoup échangé. C'est devenu mon pote par la suite. Et quand on était en 4e, il m'a fait écouter un de ses premiers sons. Et je me suis dit, il est trop chaud. Ça s'appelait Fuck les Satanas avec son cousin qui s'appelle Paris. Ok. Et depuis de la 4e, après j'étais au lycée aussi avec lui. Et au lycée, en seconde, il a sorti son premier projet. Et entre-temps, il était beaucoup avec les mecs de nos clans. Tout ça, tu vois. Du coup, il y avait un studio à Anse-Bertrand. Il allait poser des sons. Et en seconde, il a sorti son premier projet, Side Effect, il me semble. Après, il a enchaîné. Il était avec les gars de Saxamix et tout. Ils ont créé un petit crew. Et ensuite, il a sorti d'autres projets et ainsi de suite, tu vois. Et c'est l'un des seuls rappeurs entiers à avoir fait un son avec Kerry James. Je tiens à le souligner. Voilà. Ok. Et même avec un mec anciennement au SFA, Mike Fury. Mike Fury, bien sûr. Sur un de ses projets, il y avait ces sons-là. Et lui, au niveau, il savait chanter en français, rapper en français, rapper en créole. Et franchement, je connais pas un mec là-bas qui respecte pas Young Chang, tu vois. Sinon,
c'est qu'il ment ou quoi. Tu vois que s'il dit qu'il a jamais écouté et qu'il n'aime pas ses sons, aucun son, c'est que c'est pas possible. Libérez-le au passage. Exactement. Voilà. Frioni. Voilà. C'est clean, vous êtes bien dans l'émission Roule avec Driver, c'est spécial rap aux Antilles. Je suis avec Neglirical sur ma droite, je suis avec Mike sur ma gauche. Tout se passe bien. J'espère qu'on vous fait découvrir plein de choses. Moi-même, je suis là, je découvre que Young Chang MC est le frère de David et Corinne. Je suis traumatisé. Okay. Driver. Voilà. Merci pour la news. Maintenant, on va parler de quelqu'un qu'on a déjà reçu ici dans l'émission La Sauce, c'est Kérosène. On avait fait une super émission, on nous avait expliqué vraiment beaucoup de choses sur ce qui se passe aux Antilles, sur la scène antillaise et tout ça. Et c'est quelqu'un qui est pareil, qui est entre le rap et le dancehall. Et c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a toujours dit plein de choses. Et son dernier projet, qui est un double CD, double album. Exact. Je suis encore sur les CD, je suis désolé. Même si je sais que c'est streaming, tout ça, moi, c'est important pour moi de dire double CD. Et qui est rempli de pépites, rempli de bons morceaux. Et qui est vraiment un gros artiste. Et vous me dites si je me trompe, tu fais partie des mecs les plus importants en ce moment. Ouais, bah c'est la même génération que Saïk et tout en fait. Ouais. C'est. Après, je sais que les deux. Une nouvelle génération. C'est pas des amis. Exact. Mais voilà. C'est moi la première fois que j'ai entendu ce mec, c'était en, je crois 2004, 2005, un truc comme ça. Et ce que je lui disais, moi, on m'a fait découvrir. Alors, j'ai plus le titre en tête. On m'a fait découvrir un morceau assez sombre où il parlait vraiment de la scène. Il reprochait beaucoup de gens aux artistes de la scène hip-hop ou dancehall antillaise, tout ça. Et ça m'avait choqué en fait comment il arrivait direct avec un franc-parler et tout. Ça a toujours existé et tout, mais je me disais parce que pour moi il arrivait. T'arrives direct, tu commences un peu à dire ce qui va pas, tout ça. Je me dis ok, ce mec culotté, tout ça, c'est bien. Clashs, hein, c'est bien. Oui, après j'imagine, mais moi je suis vraiment pas. Cette émission, elle est pas pour ça, pour parler des clashs, des trucs. Raison, moi, je veux vraiment mettre la lumière sur le truc. C'est des trucs passés. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai découvert Kérosène. Moi, il y a un pote à moi qui m'a dit tiens, écoute ce qu'il dit, tout ça, machin. J'étais là. Ah ouais, ok. Mais voilà, ensuite, il a développé son truc et j'ai vraiment vu un mec très, très, très talentueux. Et un mec qui dit des choses. Et il est très successful aujourd'hui. Ok. Trap music et puis c'est la nouvelle génération, ça fait beaucoup de vues, ça tourne bien pour. Et je parlais avec lui d'un entre guillemets souci, tout dépend où on se place. Et je lui disais que aujourd'hui, ça y est, quand on habite ici en métropole, on n'est plus dans le doudouisme, comme tu le dis depuis tout à l'heure. On ne voit plus les Antilles comme ça. Bah oui. Parce que ça y est, il y a des statistiques on a qui brisé tombent. la corde postale, On entend qu'il se passe des choses. C'est ghetto, quoi. Très dures. Ça y est, on est au courant qu'il y a des ghettos. Et je disais que il y a de plus en plus de rappeurs métropolitains, entre guillemets, qui vont aux Antilles pour faire des clips. C'est clair. Pour prendre un peu ce côté dur et hardcore. Et certains ne reversent pas dans l'autre sens. Quand je dis reverser, je parle pas d'argent, mais je parle de ne serait-ce qu'un featuring avec un rappeur du coin qui peut mettre de la lumière sur cet artiste-là en métropole. Donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'aurais vu. Et bah, écoute, franchement, c'est pas parce qu'on est sur Au Calme Radio, mais Booba l'a fait. Bah oui. Je pense à lui. Je dis, Booba l'a fait plusieurs fois. Voilà, tu l'as dit à ma place, mais voilà, c'est ce que j'allais dire, quoi. Ouais, voilà. Mais moi, il y en a pas eu beaucoup d'autres qui l'ont fait. Et c'est ce que j'attendais, moi, de la part des autres. Alors, je suis pas là pour jeter la pierre ou quoi, mais tu peux pas venir chez les gens et toujours prendre et jamais donner. Exact. Moi, c'est ça qui m'a dérangé. Bah, écoute, Buffa l'a fait. À l'époque, Buffa l'a fait. À la fin des années 90, il est venu chez Neg Lyrical. On a fait la combinaison sur détournement de son. En retour, il nous a fait la combinaison sur notre album. Des Made in Nina, des Neg Qui Pas Qu'a Fait La Fête, que je vous recommande. C'est l'unique album des Neg Qui Pas Qu'a Fait La Fête qui est sorti en 99. Donc, oui, il y a eu des échanges assez positifs quand même avec les rappeurs. Et puis, allez, petite anecdote, Buffa a dormi chez moi, et puis moi, quand je suis venu à Paris, j'ai dormi à Barbès chez Buffa, tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a eu
Un vrai échange. Avant les années 2000, il y a quand même eu des échanges positifs entre les rappeurs des îles et les rappeurs parisiens. Mais c'est vrai qu'en général, il y avait une grosse concurrence, il y avait de la jalousie, il y avait, tu vois, ça a toujours existé chez les rappeurs. Ouais. Donc, voilà, mais les moi, couleurs. Ça coûte rien. Moi, c'est, tu vois, ici, on a une émission qui s'appelle La Sauce et on avait fait une émission spéciale Rick Ross, spéciale Mick Mill. C'était une spéciale Mick Mill. Et il y a un chroniqueur ici qui s'appelle Nico qui expliquait comment Rick Ross et Mick Mill se sont rencontrés. Et en fait, Rick Ross, il allait en promo à Philadelphie. Il s'est mis sur Twitter et il a dit « Philadelphie, je suis là, je suis dans votre ville. Avec quel rappeur je dois faire un feat de chez vous ?» Tout le monde a dit Mick Mill, Mick Mill. Le nom il est tellement revenu, il a dit « Ok, trouvez-moi Mick Mill. » Ils se sont connectés sur Twitter, ils ont rappé ensemble. Au final, il a signé sur son label et on connaît sa carrière aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il vient à Philadelphie, il est de Miami, il vient à Philadelphie. Directement, il veut échanger avec des gens. Ben, ça me fait penser à Fab, en fait. C'est ça, exactement. Quand il a débarqué à Fort-de-France, il a dit, bon, les gars, il y a qui? Les gars, ils ont dit, bah, il y a Neg Lyrical. Et puis, il a allé voir Neg Lyrical. Donc, en fait, en gros, c'est le mec, il débarque dans une île, il sait pas qui fait quoi, il demande dans la rue, on lui dit, et il va voir la personne concernée. Pour moi, c'est ça. La musique, c'est un échange, oui, c'est ça. T'es quelque part. Tu peux pas juste venir faire ton clip. Demander à des gens d'avoir une thug attitude derrière. Tu peux pas comprendre, il faut donner aussi. Voilà. Donc big up aux mecs de Paname qui collaborent avec les mecs des îles. Voilà. C'est positif et les échanges de saveurs, de couleurs apportent quelque chose de beau, quoi. Tout à l'heure, on a parlé de Ridla. Ouais. Un mec comme Ridla, il a eu la chance de participer à Autopsie 3 ou 4 de Booba. Il a fait le remix de Mauvais Garçon. Je tiens quand même à dire que j'ai pas mal fait de trucs avec Ifi. Ah oui. Okay. Bah oui. Bah ouais. Parce que j'ai un peu suivi le 45 scientifique à la période de l'album Lunatique. Ouais. Donc en fait, je les ai suivis un peu, surtout par rapport à Ifi qui a participé à mon album de A à Z sur le titre Le Phare. Après, j'ai été au platine un petit peu pour Ali, Maxon Escobar et Ifi à l'époque où il y avait Jean-Pierre Sec, Géraldo. Enfin voilà, on connaît les débuts. Donc voilà, big up aussi à Ifi qui a donné sa chance aux rappeurs martiniquais, notamment Leslie qui faisait partie du groupe C'est Nous-mêmes, qui est un des groupes fondateurs du rap martiniquais, puisqu'à l'époque, en fait, le rap martiniquais, c'était tout un posse qui s'appelait le hip-hop Bocaï, donc le hip-hop de la maison. Et donc t'avais les necks qui pas qu'à faire la fête, les C'est Nous-mêmes, les nouveaux griots et les artistes illimités. Et dans le groupe C'est Nous-mêmes, il y avait un rappeur qui s'appelait Leslie, qui a débarqué à Paname et qui finalement a sorti un maxi avec Ifi. Avec Ifi. Et voilà, donc on a beaucoup parlé de Buffa, mais il faut aussi big up Ifi, qui a collaboré avec de nombreux artistes antillais et qui leur a donné leur chance. J'ai pas eu personnellement la chance de participer à un des projets du 45 scientifique, mais voilà, les mecs ils m'ont appelé, ils m'ont fait venir dans des concerts. Moi, quand j'ai appelé Ifi, il a répondu à l'appel. Donc il y a eu des beaux échanges, des bonnes expériences. Bon, ça c'est cool. Voilà, comme quoi. Voilà. En tout cas, c'était pour revenir à Kérosène. On avait eu cette discussion-là et il m'avait pas répondu tout de suite. Il m'a dit, mon album sort bientôt, il y a un morceau qui parle de ça. Donc voilà, comme quoi le sujet il existait, il avait lieu d'être. Et voilà. En tout cas, Kérosène, gros artiste, très important aujourd'hui. Big up à lui. L'émission qu'on avait faite ici, elle était magnifique, vraiment. Et on avait passé un bon moment, on avait appris beaucoup de choses. Big up Ja Eyes de Afro Jazz. Okay. C'est Bouk PIA ou c'est pas Bouk PIA? Raconte-moi un peu l'affiliation. Ja Eyes de Afro Jazz, c'est antillais, c'est Bouk qui a pas les créoles qu'on nous. Okay. Donc voilà, un gros big up. C'est mon gars Ja Eyes. Bah oui, donc et d'ailleurs cette année, il a participé à un de mes projets qui s'appelle Pour les enfants du Bénin. En fait, c'est un morceau caritatif que j'ai fait pour une association qui aide des enfants au Bénin, et j'ai invité pas mal d'artistes. En gros, on est 9 sur le morceau. Je vous invite à aller écouter Pour les enfants du Bénin. Et il y a notamment Ja Eyes qui poste dessus. Il y a mes potes de New York, Jason X, ma pote de Californie, Nova. Donc c'est un titre où j'ai mélangé les saveurs. Donc il y a des artistes reggae antillais, des artistes rap Quinry, et il y a Ja Eyes qui représente Paname. Donc voilà, au passage, big up Ja Eyes, Afro Jazz. Si tu nous écoutes. Bouk PIA, même Fosbord. Voilà.
Maintenant, on va parler d'un artiste qui a sorti son album tout fraîchement vendredi là. Michael Wentz. Exactement. On parle du rappeur Pon de Mike. Voilà, moi aussi. Moi, à la base, ce que je voulais, c'était d'avoir la old school, la middle school et la new school. Neg Lyrical, t'étais là vraiment pour nous parler de la old school. Et de ton point de vue sur ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr. Parce que aujourd'hui, j'ai jamais lâché l'affaire, toujours à fond, comme quand j'avais 16 ans. Et puis surtout, quand on entend Sarkozy en prison, on imagine bien que c'est récent. Bah oui, on est chaud toujours. Voilà. Je voulais Fokli qui a pas pu venir. Ah, Fokli, pour vraiment, cette middle school. Et j'ai contacté Pon de Mike pour la new school. Okay. Malheureusement, Pon de Mike est aux Antilles. Oh, big up Fokli, big up Pon de Mike, big up aux absents. Voilà. Et il a pas pu venir, mais on s'arrangera pour qu'il arrive, qu'il vienne à la rentrée, même dans la sauce. On se débrouille, qu'il vienne promotionner parce que j'ai écouté son album et il est vraiment lourd. Il a vraiment fait du bon boulot. Donc, voilà. Moi, ce mec-là, pour moi, il représente vraiment la new school et tout ce mouvement trap, il le fait super bien. De toute façon, on va écouter de la musique pour que vous vous en rendiez compte. Tu peux nous parler un peu de lui, Mike? Mike, Pon de Mike, j'étais au lycée avec lui. Du coup, Mike, j'étais à l'école avec toutes les stars du hip-hop entier en ce moment. C'est incroyable. Même en France, j'étais à l'école avec des gens qui sont super forts et tout. Hein. Donne des noms. J'étais à la fac avec Dean, au même moment. Il y avait Barbigo. Exactement, au même moment il y avait SPM qui était dans une autre fac. Et Alpha, il était non, il est un peu plus, il était pas à la fac avec moi, mais genre je l'ai connu à ce moment-là. Tu es un étudiant qui est avec les autres étudiants rappeurs. Nous étudions cet art. Voilà. Du coup, Mike il était au lycée avec moi et il a un groupe qui s'appelait MG Revendique. Il y avait Geno aussi dedans et il y avait qui y avait d'autres, j'oublie les autres blagues, je vais pas dire de bêtises. Il y avait ils étaient 3-4. Donc ça veut dire Mauvais Gang Revendique. Lui, il a sorti pas mal de projets. Il me semble que son grand frère c'est le Cafiard de la Brigade. Ça c'est incroyable. On peut pas dire de conneries. Et du coup quand j'étais au lycée il se connectait beaucoup avec les Yu Chang et tout, genre ça rappait, ça freestallait pendant la mais il est plus jeune, il est plus jeune que Young Chang? Non, je crois ils ont un an, il a un an de moins que je crois. Yu Chang il a un an de plus que moi, mais je crois que Mike il a le même âge que moi à peu de choses près. Et du coup là comme t'as dit, il a sorti son projet le vendredi dernier et depuis le lycée il pose beaucoup de sons, tu vois, il a participé à beaucoup de compilations, tout comme ça. Et il y a pas longtemps, il avait fait un projet avec Geno. Il y a un son qui s'appelle Maman que j'aime beaucoup. Et c'est un bon rappeur, tu vois. Il est super technique. Moi j'ai beaucoup aimé le projet Michael Wentz. Moi j'ai pas encore eu la chance d'écouter ce projet parce que le mois de juin ça a été un peu la guerre des étoiles. J'avoue. Il y a eu Fouchati, Nas, il y a Jonas Caballero, il y a eu trop de choses. J'ai pas pu, mais je vais tendre l'oreille. Il faut. Honnêtement, très bon projet. Puis Mike, il rappait avec Geno, tout ça. Même il y avait Dacha aussi au lycée avec nous, mais lui c'était plus du dancehall. Et c'est un chaud rappeur. Hein. Mon cousin Yaoul, il a fait un son avec lui qui s'appelle Marie. Écoutez sur YouTube. Mais quand vous êtes à l'école comme ça, tu le vois vraiment en tant que rappeur. Ce que je veux dire, c'est est-ce qu'il rappe à cours de récréation? Non, franchement, quand dans le lycée tout le monde savait que c'était un rappeur parce que genre à chaque fois qu'il y avait une heure de pause ou quoi, on se réunissait dans ce qu'on appelle le sas. C'était genre juste devant, il y avait l'entrée du lycée, il y avait une sorte de petit hall là, et quand on avait une heure ou deux à tuer, tout le monde se réunissait là-bas et les mecs ils faisaient des freestyles quoi, tu vois. Voilà, genre Yu Chang, Silverman, Mike, Geno, tout le monde se confrontait, tu vois. Mais moi j'ai eu le temps de rapper avec eux aussi. Tu vois, ça je suis jaloux. Parce que moi je suis un peu plus ancien et moi, dans mon lycée, il devait avoir 3 rappeurs dans tout le lycée. Et on se regardait, ça va? Nous, il y avait limite trop de rappeurs. Personne freestylait. On était que 3. Non, il y a limite trop de rappeurs. Et d'ailleurs, il y a des freestyle vidéos de cette époque-là qui sont disponibles sur YouTube après une qualité très très médiocre. C'était des Sony Ericsson de merde un peu. Mais c'est pixelisé, mais tu peux capter l'instant quand même. C'est cool. Alors avant d'écouter des morceaux de Pon de Mike et terminer l'émission, j'aimerais qu'on cite un maximum de noms d'artistes qu'on n'a pas cités et qui font les choses. Un big up à Specta. Specta, c'est un mec que je vous recommande. Il fait des chroniques sur le rap créole.
Ok. Donc je vous invite à aller écouter les chroniques de Specta. C'est la nouvelle génération, c'est un rappeur martiniquais et il chronique pas mal le rap créole. Donc allez voir, allez C'est écouter. trouvable sur YouTube, tout ça? C'est trouvable sur YouTube, sur Facebook, les réseaux SPECTA, Big Up Specta. Tu fais un bon travail. Son truc, c'est les chroniques de Specta? Parce que Specta de Science ou pas crew et on peut se tromper, donc c'est important. Ouais, bah si, je pense que si tu tapes Specta 972. Ok, voilà. Tu tombes sur lui. Okay. Big up au C'est nous-mêmes, big up aux nouveaux griots, aux artistes illimités, aux nègres qui pas qu'à faire la fête, big up Boogie Fla, big up Ja Eyes, big up Fab, big up Ify, big up Nasme, big up qui encore? Bah moi je vais big up des mecs comme Dawa, des mecs comme Genon, des mecs comme Exonic, Scarla One, Malkema. Ouais, Malkema. Jean-Luc Poya. Drex Warped. Et parmi les tout derniers, il y a un mec qui s'appelle Titoff avec le son Parker que je kiffe vraiment. Je le trouve vraiment très chaud. Ok. Sinon, le temps est court et l'amour est très grand. Sache que, voilà. Ouais, et puis notre mémoire est limitée. Il y a plein de gens encore qu'on aurait pu citer. Ne nous en voulez pas, les gars. Non, c'est juste que le temps est très court. Exactement, c'est ça. Voilà. En tout cas, on va se quitter avec 2 morceaux de Pon de Mike. On va écouter Pon de Mike featuring Chebé. Le morceau s'appelle La Qualité et on va écouter Pon de Mike. Le morceau s'appelle Fœtus. Les 2 morceaux sont clippés, il me semble. Et ouais, Fœtus, il y a le clip. Ouais, et le morceau avec Chebé, je crois que c'est Ghost Killer Track. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Ghost Killer Track qui produit. Donc voilà, gros morceau. Et j'espère que vous avez appris plein de choses. Penchez-vous vraiment sur ce qui se passe aux Antilles. Cette qualité, je sais qu'en ce moment, beaucoup de gens aiment la trap musique. Allez écouter la trap musique créole. Vous allez pas être déçus. C'est très très lourd. Écoutez tout ce qu'il y avait avant parce que, comme on dit, ils ont, j'allais dire, pave the way. Comme on dit en français, ils ont... Et moi, je tiens à te... paver la route. Et moi, je tiens quand même à te big up, Driver, parce que ça n'arrive pas souvent. Merci, toi. Qu'un animateur d'une bonne radio décide de faire une émission de 3 heures consacrée au rap créole. Merci pour l'initiative. Voilà, bravo et merci à toi parce que j'écoute. On en a besoin et peut-être bien que ça peut donner une idée aux autres. C'est possible. Tu vois? C'est possible. Au moins, tu auras pavé la voix, tu auras pris l'initiative. J'ai besoin. EP créole bientôt. J'ai besoin d'un ghostwriter. Je ghostwrite cette shit. Je ghostwrite ça. Parce que tout seul, je vais pas m'en sortir. Il y a un gars, il s'appelle Lyrical, il porte bien son nom. Voilà. Tout simplement.